À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé à l'entrée du siège de la région un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Boudjnan Ahmed Dissi Abbas, dont le nom est porté par le siège de la région. Il a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et celle de nos valeureux chouhada. À l'issue et en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la région, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels de la région en présence des représentants des différents services de sécurité où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence à l'ensemble des unités de la région et à travers laquelle il a mis l'accent sur les grandes missions nobles de l'armée nationale populaire qui s'attache immuablement à les accomplir amplement et parfaitement. Il a également attiré l'attention sur une importante question ayant trait à certains individus et partis qui tentent de préjuger sans véracité des prises de position de l'institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles et s'arrogent à chaque fois le droit de parler en son nom par tous les moyens, notamment les médias. Je tiens à cette occasion à rappeler, voire attirer l'attention sur cette importante question où certains individus et partis, mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises, ont pris l'habitude à l'approche de l'échéance électorale présidentielle de tenter de préjuger sans véracité des prises de position de l'institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles et s'arrogent même le droit de parler en son nom par tous les moyens, notamment les médias. Tel est ce genre d'individus qui font prévaloir leurs intérêts personnels étriqués et leurs ambitions démesurées qui n'est absolument pas en rapport avec leur véritable capacité sur plus d'un plan. Ces individus optent désormais sans scrupule pour cette démarche en parole et en acte, en faisant fi de toutes les traditions et les bonnes valeurs desquelles est imprégné l'Algérien correct et qui sont adoptées par le peuple algérien. Ces bonnes manières sont les mêmes auxquelles l'armée nationale populaire ne cesse, avec l'aide d'Allah, de donner la place méritée. Et c'est à la lumière des orientations de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, que notre armée œuvre sans répit à rendre la conduite de ses personnels militaires, avec leurs différents grades et diverses responsabilités, une source d'inspiration et un exemple à suivre sur le chemin de la droiture qui cadre avec les valeurs de l'armée nationale populaire et sur lesquelles elle s'appuie dans sa démarche qui constitue le fondement de son caractère légaliste et républicain, respectueux de l'ordre constitutionnel. Une armée qui n'a jamais de leçons à recevoir d'individus qui n'existent que par les cercles qui les commanditent. Perdant le sens de la mesure, ces individus s'accordent une vocation et une dimension qui ne sont pas les leurs et se lancent sans aucun scrupule dans des affabulations débridées découlant d'un narcissisme maladif qui les pousse jusqu'à prétendre bien connaître le haut commandement de l'armée nationale populaire pour prévoir sa position vis-à-vis des élections présidentielles. Grave dérive qui dénote d'un seuil inquiétant d'inconscience que seule l'ambition aveugle peut provoquer. Le général de corps d'armée a rappelé que l'armée nationale populaire continue sans répit à consentir davantage d'efforts persévérants, réfléchis, prometteurs et ambitieux avec la même volonté et la même détermination, étant une armée purement professionnelle qui aspire à promouvoir et à développer toutes ses composantes afin de pouvoir demeurer ce rempart qui défend et protège l'Algérie et uniquement l'Algérie contre toute éventuelle menace, quelle que soit la nature et l'origine. Ils font semblant d'oublier que les efforts consentis par l'armée nationale populaire sont des étapes franchies pour l'Algérie et exclusivement pour l'Algérie. Ces étapes s'appuient en réalité sur une stratégie clairvoyante qui a permis de relever les multiples défis. À ce titre, nous soulignons que la réglementation juridique sert toujours de contrôleur et de gardien contre tout agissement ou dépassement et elle protégera les intérêts de l'armée nationale populaire et de l'Algérie. Sur ce, cette réglementation juridique doit rester en vigueur et à travers laquelle notre institution se réserve le droit de faire appliquer à l'encontre de ces individus les mesures légales appropriées. Le général de corps d'armée a visité l'école des cadets de la nation en Oran, où il s'est enquis des conditions de vie, des moyens pédagogiques mis à disposition avant de présider une rencontre d'orientation avec les cadettes et les cadets adressée aux 10 écoles des cadets de la nation déployées à travers tout le territoire national.